à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent du projet décembre. C'est parti. Alors qu'est-ce que c'est joli. Et là je vous dis un grand oui pour le détail, parce que franchement c'est magnifique, il y a du détail. C'est un petit Thanos avec son gant de l'infini. Je ne pensais pas avoir Thanos avec le gant de l'infini, et c'est vraiment sympathique. Alors je vais vous faire l'affront de vous dire, mais qui est Thanos ? Thanos, grand méchant du Marvel Cinematic Universe durant ses 3 premières phases pendant 10 ans. Thanos est mondialement connu grâce à ses succès au box-office dans les 2 derniers Avengers. Il est tout d'abord créé par Jim Starlin en 1973 dans le numéro de Iron Man 55 et en 1974 en France dans Strange numéro 51. Thanos est donc un titan qui est une race, qui est une branche de la race des Éternels, qui a décidé de partir de la Terre pour aller sur Titan, une lune de Saturne. Contrairement à son frère Eros, Thanos lui est né difforme, car les Titans, oui, ont une apparence humaine, et Thanos lui naît avec une peau violette grise, un peu pourpre, qui va être très rocheuse. Il va avoir une masse corporelle assez importante, et contrairement à ses frères, vous le voyez, il y a quand même une différence entre Thanos et un corps humain classique. Thanos, bien évidemment, est le fils du chef des Titans, et comme il est anormal et qu'il possède le gène des déviants, il sera refusé au rang des chefs de Titans. Il ne pourra pas succéder à son frère, et c'est donc son frère Eros qui prendra sa place, bien évidemment. Alors bien évidemment, Thanos possède une force et une endurance puissantes, avec une force surhumaine. C'est une force de la nature cosmique. Thanos a en plus de ça une superbe intelligence. Il est capable de réfléchir des choses, des plans machiavéliques. C'est un génie du mal. Et en plus de ça, il sera omnipotent et omniscient grâce au gant de l'infini. Ce qui lui permettra d'avoir plusieurs pouvoirs, comme la téléportation et plein d'autres pouvoirs. Et c'est vraiment un stratège de malade, quoi. Quand on sait qu'à un moment, il décide de retirer une partie des pouvoirs du gant de l'infini, juste pour montrer qu'il en est digne face aux Avengers et à d'autres personnages de l'univers Marvel, c'est juste génial, quoi. Bien évidemment, je vous conseille le premier tome de la trilogie du gant de l'infini, avec notamment le gant de l'infini qui est le premier épisode, par Jim Starlin, George Pérez et Ron Lim. C'est un incontournable, vous en entendez partout parler de ce comic book. C'est juste génial, l'édition de Panini est sympa. La dernière, je ne connais pas les autres. Donc foncez, c'est vraiment génial. Pour la suite, vous avez bien évidemment la guerre de l'infini, et bien évidemment la croisade de l'infini. Bien évidemment, je vous invite à lire les décennies Marvel dans les années 2010, un héritage de légende. Vous retrouverez bien évidemment un épisode de Thanos, bien plus récent, graphiquement évolué, même si le dessin des précédents opus que je vous ai présenté est juste génial. C'est pas la même chose, mais vous serez agréablement surpris. Et bien évidemment, je vais vous parler d'un kiosque qui a dû paraître bien plus tard en format de luxe ou autre. Ce n'est autre que la saga complète de la renaissance de Thanos. J'ai bien aimé ce comics, c'est encore une fois par Jim Starlin, où on découvre un surfeur d'argent à son apogée, où le surfeur d'argent va chercher des réponses sur Thanos. Est-ce que Thanos est vraiment mort ou pas? Et franchement, c'est génial, c'est loin d'être déconnant, et je vous invite grandement à le lire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à laisser des petits pouces en l'air avec votre gant de l'infini, à me laisser un petit commentaire, à me partager les vidéos sur tous les réseaux sociaux, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, et bien évidemment à vous abonner sur la chaîne avec vos gemmes de l'infini. Et je vous dis à demain pour le projet décembre. Ciao!